Bonjour mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter le projet Justitia 4.0 qui a comme objectif principal la numérisation au sein de la justice en Suisse. La situation actuelle permet déjà la communication électronique avec les autorités judiciaires sur la base de la législation actuelle au niveau fédéral dans le code de procédure civile et dans le code de procédure pénale. Mais si les bases légales existent, cette possibilité est très peu utilisée, tant au niveau des cantons qu'au niveau des tribunaux de la Confédération. C'est actuellement moins de 1% des affaires qui sont introduites par voie électronique au sein des autorités judiciaires. Pour tenter d'améliorer cette situation, de faciliter la communication, parce que c'est la complication technique et aussi les risques pour les avocats à l'heure actuelle liés à la communication par voie électronique qui fait qu'elle est relativement peu utilisée en Suisse. Le bon fonctionnement des services postaux, naturellement, ne contribue pas à encourager d'utiliser une autre voie lorsqu'elle est plus commode par voie postale. Donc, les objectifs principaux du projet Justitia 4.0 sont d'une part de réaliser un portail unique pour la justice suisse qui s'appellera justitia.suisse et par lequel transiteront les communications adressées aux autorités judiciaires, les notifications adressées par les autorités judiciaires, et c'est également sur ce portail unique ou sur cette plateforme que pourront se faire les consultations en ligne des dossiers. Au sein des autorités judiciaires, le dossier papier sera remplacé par un dossier électronique et la communication électronique sera facilitée dans le domaine judiciaire et le projet de loi élaboré par l'Office fédéral de la justice prévoit de rendre cette communication électronique obligatoire pour les représentants professionnels des parties ainsi que pour toutes les autorités judiciaires ou non impliquées dans une procédure judiciaire. Qui est concerné par cette transformation qui va toucher la justice en Suisse? Alors, il y a environ une dizaine de milliers d'avocats. Il y en a naturellement plus qui sont inscrits dans les différents barreaux cantonaux. On arrive, en fonction des derniers chiffres qui ont été récoltés par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice en ce qui concerne la Suisse, on est aux alentours de 13 à 14 000 avocats qui ont une autorisation de pratiquer en Suisse, mais on considère que ce sera environ 10 000 qui agissent devant les tribunaux. C'est environ 15 000 magistrats et employés qui travaillent au sein des tribunaux et des ministères publics, des agents d'exécution des peines qui sont aussi concernés, notamment lors de l'instruction des affaires pénales, des détentions préventives ou des détentions à la fin pour l'exécution des peines, qui sont aussi concernés par la transition vers le numérique de la justice suisse. Donc, au total, on estime que c'est environ 25 à 30 000 places de travail qui sont concernées. Le volume des affaires qui sont concernées, chaque année, environ 1 million de décisions judiciaires sont rendues en Suisse. Une bonne moitié concerne des décisions pénales et dans ces décisions pénales, le 95% est rendu par les ministères publics et seuls 5% des affaires pénales sont ensuite portées devant les tribunaux. Et ensuite, le reste des affaires, ce sont surtout des affaires civiles et des affaires administratives. La communication pourra se faire à partir des applications métiers des tribunaux. On en compte environ 7 et nous allons impliquer aussi, en leur fournissant les données techniques de manière à pouvoir réaliser les interfaces, nous allons donc impliquer aussi les fournisseurs de logiciels pour avocats
de manière à ce que aussi il puisse y avoir une bonne intégration de ces logiciels et ainsi faciliter la communication judiciaire pour les avocats. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, d'un projet de gestion du changement qui, comme vous le voyez sur l'image de gauche, va nous conduire du dossier papier et du travail avec la loi au format papier, la doctrine au format papier, la jurisprudence, vers le dossier judiciaire électronique qui, avec une infrastructure informatique adaptée, écran plus grand ou deux écrans, tablette, permettra de traiter tout aussi efficacement et confortablement les dossiers judiciaires au sein des autorités judiciaires. Une évolution similaire devra sans doute se faire aussi au sein des études d'avocats, de manière à ce que les membres du barreau puissent aussi travailler de façon efficace et confortable, que ce sera le cas au sein des autorités judiciaires. Certaines études d'avocats ont d'ailleurs déjà fait le pas, scannent systématiquement le courrier entrant et ne travaillent déjà à l'heure actuelle plus qu'avec des dossiers entièrement électroniques. Pour arriver à remplir ou atteindre les objectifs du projet, une organisation de projet a été mise en place. Celle-ci est relativement complexe, notamment en raison du fait qu'il s'agit, et je crois que c'est une première en Suisse, d'un projet qui est commun d'une part aux autorités judiciaires, donc au pouvoir judiciaire, et à l'autorité exécutive représentée par la conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police. Donc, on a deux mandants de ce projet, la conférence de la justice, d'une part, qui regroupe tous les présidents de tribunaux cantonaux sous la présidence du président du tribunal fédéral, et la conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police. Une organisation de projet commune a été mise en place, qui est chapeautée par un comité de pilotage qui prend les décisions au niveau stratégique, un comité de projet au niveau opératif supérieur qui prend les décisions, notamment de libération des phases du projet, d'approbation des exigences, des cahiers des charges du projet, et une direction générale de projet qui est bicéphale. Je suis moi-même le chef de projet général métier et mon remplaçant qui est mis à disposition par la CCDJP est un ingénieur qui représente le côté technique au sein de cette direction générale, qui est complété encore par un troisième chef de projet qui, lui, a des tâches ponctuelles spéciales et qui est le chef du programme HIJP, donc d'harmonisation de l'informatique dans la justice pénale, qui est un programme qui est mené sous l'égide de la CCDJP. Voilà ce que je voulais dire ici sur cette organisation de projet relativement complexe et nous passerons en revue tout à l'heure les différents composants que vous avez ici au bas de l'organigramme et qui devront être mis en œuvre dans le cadre du projet. Donc, à partir de cette organisation de projet, il n'y a pas que c'est une organisation de projet qui se base aussi beaucoup sur, si je puis utiliser ce terme, sur la composante de milice, c'est-à-dire sur les utilisateurs qui sont directement concernés par le projet. Alors, nous avons mis en place un certain nombre de groupes d'experts. Le GE, ce n'est pas pour Genève, c'est pour groupe d'experts. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de groupes d'experts qui s'occupent de domaines clairement délimités. Les groupes d'experts 1 et 2 s'occupent du portail ou de la plateforme Justicia Suisse, le premier sous l'angle technique, le second sous l'angle de l'utilisateur. Les groupes 3 et 4 s'occupent, eux, du dossier judiciaire électronique et de l'application qui permet de travailler efficacement et confortablement avec un dossier judiciaire électronique, l'un plutôt sous l'angle technique et l'autre à nouveau sous l'angle de l'utilisateur. La communication et la gestion du changement, appelée aussi transformation, surtout en allemand, nous accompagne pendant tout le projet et pour que la plateforme puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une organisation qui s'occupe de son exploitation
au quotidien. Et c'est un autre groupe d'experts, de nature plutôt technique aussi, qui va s'en occuper. Les groupes 7 et 8 sont des groupes qui s'occupent de domaines plutôt juridiques. Le groupe 7 s'occupe de voir quels sont les acteurs concernés par le projet, quels sont les différents types de procédures, et nous avons développé des scénarios de test, quelques-uns pour des procédures civiles, divorce contentieux par exemple, construction d'un centre de calcul qui a des défauts de construction, dans le domaine des procédures administratives, dans le domaine des assurances sociales, par exemple, ou des procédures dans le domaine du droit de la construction, des autorisations de construire. Nous avons aussi des scénarios dans le domaine du droit pénal. Un scénario courant qui est celui d'infraction en matière de circulation routière, ce qui constitue un contentieux de masse auprès des autorités de poursuite pénale et des autorités pénales, et une affaire d'escroquerie très complexe avec des détentions préventives, des boucles par les tribunaux des mesures de contrainte, etc., de manière à ce qu'on ait toute la complexité qui soit reproduite aussi dans les scénarios de test. Et le dernier groupe, le groupe d'experts droit, s'occupe d'accompagner le processus législatif des questions de protection des données, parce que nous désirons que déjà dans la conception de ce que nous mettons en place, la protection des données soit déjà intégrée, et de manière à éviter qu'il faille procéder à des modifications à la fin du projet, onéreuses en règle générale, pour tenir compte de la protection des données. De manière à ce que les appels d'offres que nous faisons soient corrects. Nous regardons aussi et nous suivons aussi tout ce qui se fait dans le cadre de la mise en place, la mise en œuvre, la réalisation de la plateforme sous l'angle du droit des marchés publics. La même chose pour l'application dossiers judiciaires électroniques. Alors, au sein de ces groupes d'experts, nous avons plus de 150 personnes qui représentent les divers utilisateurs concernés. Une majorité provient des tribunaux, un peu moins des ministères publics. Les avocats sont aussi bien représentés dans tous les groupes de travail ou quasi tous les groupes de travail. D'ailleurs, les avocats sont aussi représentés par le secrétaire général de la Fédération suisse des avocats, René Rall, au sein du comité de pilotage. Ils sont représentés aussi à l'échelon intermédiaire au sein du comité de projet par un membre du comité central de la Fédération suisse des avocats. Et ensuite, dans les groupes de travail, et notamment, nous avons formé un groupe de travail composé exclusivement d'avocats pour définir les vœux qu'avaient les vœux qu'ont les utilisateurs professionnels par rapport à la plateforme, quelles sont les étapes ou les façons de se loguer à la plateforme pour retrouver une de ces affaires, pour déposer une affaire devant une autorité judiciaire. Toutes ces représentations-là, nous les avons reçues, nous allons les examiner de manière à le rendre le dépôt futur de mémoire devant les tribunaux, devant les ministères publics, le plus convivial et le plus facile possible. Une des caractéristiques, notamment de la future loi sur la communication électronique dans le domaine judiciaire, la loi sur la cyberjustice ou loi e-justice, comme le nomme l'Office fédéral de la justice, est l'absence d'exigence de signature électronique, ce qui va simplifier déjà d'un bon bout le dépôt de mémoire. L'authentification à la plateforme va suffire à identifier suffisamment l'expéditeur d'une communication adressée à une autorité judiciaire, et il n'y aura plus besoin de la signer. La plateforme se chargera, s'il n'y a pas de signature électronique et s'il n'y a pas de sceau de l'étude d'avocat, par exemple, un sceau électronique certifié selon la loi sur la signature électronique, s'il n'y en a pas, c'est la plateforme qui apposera un sceau électronique, ce qui permettra d'une part de garantir
que le document ne sera pas modifié dans sa transmission à l'autorité judiciaire et qu'il correspond bien à ce qui a été déposé par le représentant professionnel. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'implication des utilisateurs, que ce soit du côté des autorités judiciaires, mais aussi du côté des utilisateurs, des usagers de la justice et notamment des représentants professionnels qui auront, selon la loi sur la cyberjustice, une obligation de procéder par voie électronique. Alors, les composants principaux qui sont prévus, vous l'aurez compris, il y a la plateforme Justicia Suisse par laquelle transiteront les communications électroniques dans le domaine judiciaire et sur laquelle se feront la consultation des dossiers ou de pièces d'un dossier en ligne. L'application dossier judiciaire électronique, c'est une application destinée aux autorités judiciaires pour leur permettre de traiter et de travailler avec des dossiers judiciaires électroniques puisqu'ils auront l'obligation de le faire aussi prévu dans la loi. Naturellement que ces deux composants vont interagir. Il s'agit aussi de définir la façon dont cette interaction a lieu. Il s'agit d'organiser l'exploitation de la plateforme, également son développement ultérieur. Et il s'agit d'accompagner le projet par une communication adéquate, un accompagnement à la gestion du changement. Et l'Office fédéral de la justice, ainsi que les départements cantonaux de justice et police pour ce qui concerne les bases légales cantonales, doivent procéder à des adaptations pour rendre ce concept que je vous ai présenté possible. Alors, j'aimerais m'étendre un peu plus longuement sur le projet de législation en matière de cyberjustice, la loi e-justice. Un avant-projet a été mis en consultation des offices au mois de juillet de cette année et il est prévu que la procédure de consultation pour cette loi débute en début novembre 2020 pour une durée de 3 mois, ça veut dire en gros jusqu'en février 2021. Alors, le moteur ou le coup d'envoi pour que la Confédération devienne active dans ce domaine, Confédération qui possède, comme vous le savez, des compétences uniquement en matière de procédure civile et de procédure pénale. C'est une demande qui a été faite lors d'une l'Assemblée d'automne 2016, la conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police. Au cours de cette conférence, le président du tribunal fédéral était également présent. Un écrit de la Fédération suisse des avocats était également déposé auprès de la CCDJP et en présence, à l'époque de Mme Sommaruga comme ministre de la Justice, les cantons, le tribunal fédéral, la Fédération suisse des avocats ont demandé à la Confédération de légiférer en matière de communication électronique dans le domaine judiciaire pour faciliter cette communication, pour la rendre conviviale, pour la rendre confortable, pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule plateforme et qu'on n'ait pas des problèmes d'interopérabilité entre plateformes qui amènent les tribunaux à devoir ne pas entrer en matière sur certaines demandes adressées aux autorités judiciaires. Donc, toutes ces choses-là ont été prises en compte par l'Office fédéral de la justice et débouchent sur cette loi qui sera mise en consultation. Elle comprend d'une part une partie centrale, c'est la loi e-justice. Dans cette partie centrale, ne règle quasiment que la plateforme et les différentes fonctionnalités que la plateforme doit mettre à disposition des utilisateurs. Pour le surplus, en ce qui concerne l'obligation de procéder par voie électronique, l'obligation de consulter les dossiers par voie électronique, ces choses-là sont réglées directement dans le droit de procédure. Donc, il y a aussi toute une série de modifications du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile, de la loi sur le tribunal fédéral, de la loi sur la procédure administrative au niveau de la Confédération, du droit
du Code de procédure pénale militaire, etc. Donc, il y a toute une série de lois qui sont touchées par ces adaptations. Ce qui est intéressant de voir aussi, et qui vous intéressera certainement dans la mesure où vous êtes concerné par l'obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux, c'est un délai transitoire de 2 ans dès l'entrée en vigueur de la loi qui est prévue de manière à permettre aux études d'avocats de s'adapter, de s'équiper. La même chose étant valable aussi naturellement pour les autorités judiciaires. Concernant le contenu, et ce qui concerne la plateforme notamment, il est prévu qu'il y ait une seule plateforme. Cette plateforme sera exploitée sous l'égide d'une corporation de droit public dont feront partie les cantons et à laquelle la Confédération pourra adhérer. La loi donc, prévoit l'introduction d'une obligation de communiquer par voie électronique pour les représentants professionnels des parties, mais aussi pour les autorités administratives impliquées dans une procédure judiciaire et une obligation pour les autorités judiciaires de tenir leur dossier au format électronique. Comme la Confédération n'est compétente qu'en matière de procédure civile et de procédure pénale, une adaptation des législations cantonales en matière de procédure administrative est nécessaire. Et lors de cette conférence de la CCDJP de novembre 2016, tous les cantons se sont engagés à adapter leur législation cantonale de manière à ce qu'il y ait une certaine uniformité, une certaine homogénéité pour les représentants professionnels dans la façon de s'adresser aux autorités judiciaires, qu'il n'y ait pas de différence entre les différents types de procédures, que ces procédures maintenant soient de la compétence cantonale ou fédérale, la façon de procéder devrait être la même. Vous en déduisez sur la base du contenu de la loi que, comme l'obligation ne concerne, dans une première phase du moins, que les représentants professionnels des parties, que, à contrario, les parties privées, les particuliers, mais aussi les entreprises, ne sont pas soumis à l'obligation de procéder par voie électronique. Ce qui veut dire, si on regarde ça sous l'angle des autorités judiciaires, que ces autorités judiciaires vont continuer à recevoir à la fois des mémoires introduits au format électronique, mais aussi des mémoires introduits au format papier, et ce, dans un même dossier. Comme les autorités judiciaires ont l'obligation de gérer leur dossier au format électronique, elles vont scanner tout ce qui rentre au format papier de manière à pouvoir l'intégrer au dossier électronique. Donc, ce flux mixte va compliquer quelque peu la tâche des autorités judiciaires pour arriver au dossier électronique. Alors, notre espoir et en même temps notre défi est de rendre cette communication électronique tellement attractive, tellement conviviale que même sans obligations, nous espérons qu'une grande partie des entreprises, au moins, je pense notamment aux caisses maladie, aux assurances, aux banques, aux grandes entreprises qui agissent souvent devant les tribunaux, que celles-ci procéderont par voie électronique. Et si les particuliers qui ont l'habitude de réserver leur hôtel, leur vol d'avion, peut-être pas ces temps, mais en temps normal, aussi par voie électronique, que ceux-là prendront aussi l'habitude de communiquer par voie électronique avec les tribunaux. On voit que ça marche très bien dans le domaine fiscal où environ 70%, dans certains cantons, environ 70% des déclarations fiscales sont adressées au fisc par voie électronique, parce que ça a toute une série d'avantages de pouvoir reprendre des données, de pouvoir accéder 24 heures sur 24, de ne pas être lié à des délais dans le domaine judiciaire à l'avenir. Comment ces composants vont-ils interagir entre eux? Alors nous avons, si on prend ce schéma, tout à gauche, nous avons les autorités judiciaires, et notamment celles qui assument la direction de la procédure. Elles possèdent
en règle générale, une application métier des données et elle communique avec la plateforme via une interface directe. On appelle ça des API dans le domaine informatique. En ce qui concerne les autres acteurs de la procédure, c'est-à-dire notamment les avocats au sein des études qui ont aussi des applications métiers qui permettent la gestion des affaires, ils pourront aussi avoir leurs API pour se connecter directement à la plateforme à partir de l'application métier. Mais s'ils n'ont pas d'application métier ou pour les acteurs judiciaires non professionnels qui ne communiquent qu'occasionnellement avec la plateforme, il y aura une interface web qui permettra de se connecter à la plateforme et d'y déposer les communications, les mémoires que l'on veut faire parvenir aux autorités judiciaires. Ça, c'est le fonctionnement de base de la plateforme. Si on s'intéresse maintenant plus particulièrement au type de transactions qui auront lieu dans le cadre de la communication électronique, on en distingue en fait 4, dont 3 concernent les autres acteurs de la procédure. Vous l'aurez compris, il y a tout d'abord le dépôt d'un mémoire, que ce soit au début d'une procédure civile, par exemple, ou une plainte déposée auprès d'une autorité pénale et transmise par la police au ministère public. C'est la première des communications, c'est donc celle qui part des autres acteurs de la procédure et qui sont destinées à une autorité judiciaire. Il faut s'attendre, si on se réfère à l'avant-projet de loi, que la communication via la plateforme sera naturellement obligatoire, que pour ce qui concerne les mémoires eux-mêmes, ils devront vraisemblablement être déposés dans un format PDF. La loi prévoit que le Conseil fédéral règle la question du format. En revanche, et c'est ressorti des discussions que nous avons eues avec les avocats, mais aussi avec les représentants des autorités judiciaires, que tout ce qui est moyen de preuve pourra être soumis au tribunal dans un autre format lorsque seul un autre format permet véritablement de conserver la valeur probatoire de ce moyen de preuve et qu'une conversion dans un format PDF risquerait de diminuer la valeur probatoire du moyen de preuve. Donc là, il y a donc des solutions qui sont trouvées de manière à permettre de faciliter ceci. En ce qui concerne la façon de numériser les documents au sein des études d'avocats, il n'y aura, selon toute vraisemblance, aucune prescription particulière qui sera faite aux avocats, notamment aucune obligation de procéder à une numérisation qui permet de remplacer l'original. Actuellement, il y a un article dans l'avant-projet de loi qui oblige en fait les parties à conserver les originaux chez eux, que ce soit des originaux électroniques ou papier, jusqu'à ce que la procédure soit terminée, les autorités judiciaires pouvant les demander en cas de nécessité si c'est nécessaire. Mais comme c'est déjà le cas aujourd'hui où souvent les mémoires adressées aux tribunaux et les moyens de preuve sont des photocopies de contrats, d'actes ou autres, et puis que les tribunaux sont parfaitement à même de trancher sur la base de ces copies, il n'y a pas lieu d'être plus sévère non plus dans la communication électronique que ce que sont actuellement les autorités judiciaires dans la communication papier ou la communication postale. La deuxième transaction de base, c'est les notifications ou les envois faits par les autorités judiciaires qui transiteront par la plateforme avec un délai de garde qui est prévu aussi de 7 jours. Au terme de ce délai, la fiction de notification exécutée va aussi s'appliquer à la communication électronique comme elle s'applique aujourd'hui à la notification postale et fera démarrer un éventuel délai de recours. La consultation des dossiers ou d'une pièce du dossier se fait également en ligne
Les dossiers sont mis à disposition sur la plateforme par l'autorité judiciaire. Elles peuvent être consultées par les parties sur la plateforme et en cas d'envie, elles peuvent être téléchargées après pour être intégrées dans le dossier au sein de l'étude d'avocat ou au sein ou sur l'ordinateur de la personne qui a consulté le dossier. La quatrième transaction de base, qui est plus qu'une simple transaction, c'est le travail avec le dossier judiciaire électronique qui se fait à l'intérieur des autorités judiciaires à l'aide d'une application dossier judiciaire électronique à développer ou à acquérir et qui permettra un travail efficace et convivial avec le dossier électronique. Où en sommes-nous dans les travaux aujourd'hui, à la fin 2020? Nous avons, si on prend la première ligne en rouge de ce tableau, nous en sommes actuellement à la phase de concept pour la plateforme, phase de concept qui arrive à la fin, et nous prévoyons au début de l'année prochaine de réaliser un appel d'offres pour la réalisation de la plateforme, et ensuite son introduction dépendra aussi des travaux législatifs. Et nous prévoyons actuellement que la procédure de consultation durant jusqu'en février 2021, que le Conseil fédéral prendra note des remarques faites en consultation dans le courant du deuxième semestre 2021, qu'il y aura un message aux chambres fin 2021 au plus tôt, mais probablement en 2022, qu'ensuite ça doit passer devant les deux chambres 2022-2023, qu'ensuite la mise en vigueur de la loi ne se fera pas immédiatement après l'adoption par les chambres, mais que le Conseil fédéral va décider de la mettre en vigueur une année ou voire 2 ans plus tard. On se retrouvera vers 2024-2025 avec l'entrée en vigueur de la loi. Et c'est à partir de ce moment-là que s'appliquera le délai transitoire de 2 ans pour passer entièrement à la communication électronique dans le domaine judiciaire, d'où la durée du projet telle qu'elle est prévue. La ligne bleue, c'est l'application de dossier judiciaire électronique qui concerne les autorités judiciaires. Celle-là n'est pas prévue dans la loi, donc là, on pourra l'introduire plus vite au sein des autorités judiciaires dans la mesure où elles voudront déjà s'en servir avant. La phase d'architecture accompagne naturellement le projet tout au long. Il s'agit d'architecture informatique, bien sûr. Et tout ce qui concerne l'exploitation va commencer par une exploitation d'une première version test de la plateforme avec quelques autorités judiciaires et les avocats des cantons qui feront partie de cette phase pilote. Et c'est au moment de la mise en vigueur de la loi qu'il y aura une introduction au niveau national de la plateforme. Et donc, c'est à ce moment-là que l'exploitation, y compris un support en ligne en 3 langues pour les avocats et pour les usagers externes qui sera mis à disposition et qui fera partie des prestations de la plateforme. La communication et la gestion du changement dans ce projet-là sont importants et vont accompagner le projet tout au long de sa vie. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'état du projet, les perspectives d'avenir et les défis à relever de manière à pouvoir communiquer électroniquement avec les autorités judiciaires. Si le sujet vous intéresse et que vous désirez être tenu au courant, il existe un site Internet qui est régulièrement mis à jour avec des nouveautés aussi et paraissent 2 fois par année, 2 à 3 fois par année, des newsletters, notamment sous forme de vidéos, qui décrivent un point particulier. La dernière newsletter qui est sortie en juin a traité de la problématique du travail à distance au sein des autorités judiciaires liées à la crise
déclenchée par le coronavirus et ça a permis d'un échange d'expériences par ce biais-là et nous avons pris contact avec des représentants des tribunaux, mais aussi du projet, qui ont parlé de ce qui était fait, de ce qui était possible et des difficultés dans le traitement à distance des affaires lorsqu'on est condamné au télétravail ou qu'on a la chance de pouvoir le faire pour ceux qui aiment le faire. Alors voilà, j'en arrive au terme de mon exposé. Je vous remercie de votre attention et comme l'exposé a lieu sous forme d'une diffusion sur un site internet, je ne peux pas répondre immédiatement à vos questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à contacter la direction de projet et nous répondrons à vos questions ou nous sommes aussi à votre disposition pour que l'un ou l'autre des membres de l'équipe de projet viennent chez vous pour vous expliquer en quoi consiste le projet, où nous en sommes. Donc, nous sommes aussi à disposition pour des séances d'information, des prises en considération de vos vœux lors de nos déplacements. Merci beaucoup.